Salut les taureaux et les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez très bien ce qu'il faut faire maintenant. Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Attends, je me recadre parce que je vais sortir. Et vous le trouvez également sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez également devenir membre de cette chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de ces vidéos et vous pourrez avoir des petits tirages privés. Bande de petits salopios que vous êtes. Voilà. Allez, c'est parti les taureaux, les vachettes. On va voir ensemble ce qui vous attend pour cette semaine. C'est parti. C'est du général, vous prenez si ça vous parle. Vous mettez ça sur le plan matériel, financier, relationnel, pro. On commence par la coupe pour voir un petit peu les énergies du moment. C'est parti les taureaux. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, tiens bon. Mais je ne vous le dirai pas. Et oui, je suis un petit cachotier, je garde ça pour moi. Allez, c'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Les taureaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? C'est parti pour votre couple, les taureaux. Et les vachettes, bien sûr. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les taureaux. Alors, pour vous, nous avons... Ah, tiens donc. 2 de coupe. 2 de coupe, les taureaux. Et avec ce 2 de coupe, nous avons le 8 de pentacle. Ah, il y a du boulot là, visiblement, les taureaux, sur le plan relationnel ou collaboratif. Comme je le dis toujours, le 2 de coupe, c'est pas forcément de l'amour. Ça peut être une collaboration professionnelle. Voilà, c'était votre tirage de la semaine, j'espère. Non, je plaisante. Bon, allez, c'est parti, j'arrête mes conneries. Bon, 2 de coupe, 8 de pentacle, mes petits taureaux, mes petites vachettes. Visiblement, vous avez du pain sur la planche concernant une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale. En tous les cas, visiblement, ça vous demande beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, je comprends pourquoi. Beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages avec ce 8 d'épée. Blocage de votre part, blocage de la personne en face, ça c'est vous qui voyez. Et avec ces blocages, nous avons un roi de pentacle. Ouais. Il y a vraiment des blocages, vous voyez, pour vous investir dans cette relation. Il y a des blocages, c'est comme si vous ou la personne en face de vous n'avait peut-être pas toutes les capacités nécessaires, je cherche le mot, pour assumer, voilà, pour assumer cette relation. Vous voyez, ce roi de pentacle qui est accompagné du 8 d'épée, il n'est pas très en forme, hein, ce roi de pentacle. Hein. Donc, pour moi, c'est la personne en face de vous qui est bloquée. Alors, est-ce qu'on nous parle de sentiments? Est-ce qu'on nous parle de travail? Vous le mettez, ça peut être les deux avec un roi de pentacle, hein, ça peut être sur le plan matériel. Mais j'ai une personne en face de vous, en tout cas les taureaux, les vachettes, qui est bloquée. Avec ce 8 de pentacle. Ok. J'ai quoi derrière? Je vous dis juste si c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Derrière ça, vous avez l'étoile. Toujours agréable d'avoir l'étoile dans son jeu. Avec, moins bien, 5 de pentacle. Bon. Il y a effectivement, vous nourrissez les taureaux des espoirs avec cette étoile dans une situation, dans une relation assez pauvre avec ce 5 de pentacle. On voit que vous avez besoin de quelqu'un. Vous pouvez avoir besoin d'argent, de travail, mais vous gardez quand même l'espoir sur cette situation assez précaire, que ce soit une relation, un travail ou de l'argent. Hein. Bon, ok, bah écoutez, je vois un peu. Bon, pour moi, on serait plus sur du sentimental avec ces 2 de coupe. Mais je vous répète, ça peut vous parler sur le plan également matériel. Bon, on va aller gratter plus loin. Je remets les petites cartounettes et puis on y va. C'est parti. Allez.
Pour nos amis taureaux, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine par rapport à cette très belle coupe que nous avons? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux? Nous avons, pour commencer, le monde. Vous êtes vernis, mes petits salopards. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Avec le monde, on en a deux. On a la 9 de Pentacle et nous avons le valet de coupe. Bon, moi, vu la situation, vous voyez, ce 9 de Pentacle, j'interprète dans le sens d'être seul. On peut aussi l'interpréter dans le sens de richesse, de succès, de réussite. Bon, moi, honnêtement, vu la coupe que vous avez, je ne vais pas vous la refaire, je viens de vous la dire, mais j'y vois plutôt ce côté être seul et qui n'est pas forcément voulu de votre part. Parce qu'à côté, on a quand même un valet de coupe, donc on a des émotions vis-à-vis de quelqu'un, on a des sentiments, même si c'est pas vraiment affirmé, hein, c'est pas un roi, mais dans tous les cas, il y a quand même sur le point de vue des émotions, des sentiments, le fait de se sentir seul. On vous parle quand même avec le monde d'accomplissement juste au-dessus. Donc c'est assez intéressant les taureaux. Est-ce que, on l'a vu, vous nourrissez des espoirs pour quelqu'un dans une situation qui au jour d'aujourd'hui est assez pauvre. Est-ce que là on vous parle de concrétiser cette semaine les taureaux par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous pouvez éprouver avec ce valet de coupe? Bon, on va voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons la clairvoyance. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes beaucoup plus lucide sur la situation et vous commencez à y voir clair. Par rapport à quelqu'un en face. Je le répète, soit pour une relation, soit pour un travail, pour un projet. Même si vous vous sentez seul, vous voyez, même s'il y a ce petit côté solitude qui n'a pas vraiment été voulu de votre part, il y a quand même l'idée avec ce monde de concrétiser ses rêves et ses attentes. Pourquoi? Parce que vous allez y voir plus clair cette semaine les taureaux vis-à-vis de quelqu'un. Je ne peux pas trop vous dire plus pour le moment, on va voir ce qui suit. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons l'as d'épée qui nous reparle encore, vous voyez, de clairvoyance, de lucidité, de clarté d'esprit. On est dans le thème. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les taureaux. Hop là, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Vous êtes gâtés, vous. Pour commencer, nous avons un 10 de bâton. Enfin, vous êtes gâtés avec un 10 de bâton. 10 de bâton, 3 de pentacle, 4 de pentacle. Ah, ça se suit. Vous savez, moi, j'y vois toujours une évolution quand deux cartes d'affilée se suivent. Donc, 10 de bâton, 3 et 4 de pentacle par rapport à l'as d'épée. Donc, je vous le disais, plus de lucidité, plus de clarté d'esprit. On peut vous parler de communication avec cet as d'épée, d'idées, échanger. On voit bien que là, ce que vous traversez vis-à-vis de cette personne, il y a comme un sentiment de fatigue extrême avec ce 10 de bâton. Il y a un sentiment de j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose, ça me fatigue. Vous êtes fatigués, les taureaux. Alors, je pense que la situation dure depuis un petit moment déjà. Par rapport au fait d'avancer avec cette personne, de construire, vous voyez, avec ce 4, avec ce 3 de pentacle, parce qu'en face, j'ai l'impression que ce 4 de pentacle représente la personne en face de vous, qui ne s'investit pas, qui ne s'ouvre pas, qui ne montre pas de signe d'engagement quelconque. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de beaucoup de lucidité, les taureaux, cette semaine par rapport à ça. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont fermé les yeux jusqu'à présent et que cette semaine, ils vont se dire, bon, franchement, en fait, il y en a un peu marre, quoi. Il faut quand même que je sois sincère avec moi-même, peut-être, sur le fait que les choses n'avancent pas par rapport à ce monde, par rapport à quelque chose que j'attends, que je veux concrétiser avec cette personne. Bon. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au novembre? Là.
Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ah, c'est une femme qui vient de se casser la poire. Bon, bah écoutez, on a une personne, on vous le reconfirme bien en face de vous. Un homme, une femme, c'est du général, vous l'adaptez. Mais pour moi, cette personne, vous voyez, n'est pas vraiment en mode ouverture, hein. Pas vraiment en mode ouverture, investissement, pas l'impression. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les taureaux? Nous avons le jugement. Eh oui, peut-être que cette semaine, il va falloir faire un bilan sur la situation, les taureaux. Prendre une décision. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Prendre une décision vis-à-vis de cette personne qui ne bouge pas, qui ne s'engage pas. Jugement et as de pentacle. Ouais, prendre une... je vous le disais, hein, avec ce jugement, faire le bilan de la situation, euh, poser un jugement sur ce que vous traversez par rapport à une offre, une opportunité, que ce soit sur le plan matériel, relationnel, avec cet as de pentacle. Parce que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Et pour finir, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 octobre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10 octobre? Je me rappelle même plus de votre coupe, je la cherche depuis tout à l'heure. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 4 au 10? Boum, j'ai deux cartes. Nous avons, ah bah sympa. Allez. Nous avons l'échec, super, qui sort avec la culpabilité. Bon, est-ce que en face de vous, pour moi, c'est la personne en face de vous. Est-ce que la personne en face de vous ne culpabiliserait pas par rapport à son manque d'engagement, son manque de motivation, son manque de je bouge, et qu'il a poussé à l'échec cette relation? Il va falloir adopter, il va falloir prendre une décision avec ce jugement. Les taureaux, enfin, il va falloir, vous en faites bien ce que vous voulez, hein, mais bon, visiblement, ce sera dans vos énergies de la semaine. Est-ce que vous continuez avec cette personne? Est-ce que vous continuez à attendre? Est-ce que vous continuez à vous projeter? Ou alors, du coup, basta, on passe à autre chose. Ça sera à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Nous avons, eh oui, le choix ressort avec le 7 de pentacle. Un choix important pour votre avenir. Moi, je pense qu'on a affaire en face de vous à une personne importante, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre cette décision. Mais avec le 7 de pentacle, oui, on vous parle d'amitié. Donc, on vous parle bien d'une personne qui est dans votre secteur relationnel. Alors, est-ce que c'est en amitié? Est-ce que c'est sur le plan de la collaboration, du partenariat, je ne sais pas. Mais en tous les cas, visiblement, vous serez dans des énergies cette semaine, les taureaux, de prendre le temps pour faire un choix sur une relation. Voilà, les amis taureaux et vachettes, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et sur tous les taureaux, alors surtout à vous, bah, vous s'abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut, non c'est là, salut. Foire est bien sorti. Allez, salut, à plus.